Bonjour, bienvenue sur le canal des Flammes Jumeaux. Je suis Mathieu et la capsule d'aujourd'hui va parler de rapport entre l'essence et le moi tyrannique. En fait, on va parler de construction de l'ego. Alors en préambule, si vous êtes si vous ne savez pas trop comment définir l'ego, il y a une interview de Franck Lové sur la chaîne de Fabrice Midal qui s'appelle, je crois que c'est Dialogue numéro 7. Et Franck Lové, pendant une petite heure, parle du personnage. Donc explique, décrit très bien l'ego et les fonctions de l'ego dans la vie, dans la vie courante. Voilà. Pourquoi on l'utilise et à quoi il nous sert. Donc si vous avez, voilà, si vous voulez faire un petit point sur cette notion de personnage, ben, je vous invite à aller regarder cette interview. Alors le mot personnage est intéressant à utiliser puisqu'effectivement la persona, c'était le masque, je crois, des comédiens dans la Grèce antique. Le masque qu'ils portaient pour représenter le personnage qu'ils jouaient sur scène. On appelait ça la persona. Voilà, c'était le masque. Et l'ego, c'est le masque, ou les masques. Voilà. L'ego, c'est le faux self, également. Le vrai self, le self étant le soi, hein, le faux self, c'est le faux soi, donc c'est l'ego. Et donc tout le monde est porteur d'un faux self. Flamme jumelle, non flamme jumelle, runner, chaser, voilà, tout le monde a un faux self. C'est son ego. La différence qu'il va y avoir entre les yin et les yang, entre les runners et les chasers, ça va être, selon moi, que les chasers yang possèdent un ego d'affirmation. Voilà. Plus facile peut-être pour eux de dire je suis. En tout cas, l'ego d'affirmation, c'est celui qui va aller sur le terrain du c'est moi qui l'ai fait. Celui où je me tape sur la poitrine, voilà, moi. Les runners yin, eux, pour moi, ont un ego que j'appelle un ego d'adaptation. Alors on entend aussi ego inversé. Un ego d'adaptation où là, c'est plutôt je suis ce que tu... en fonction de toi en fait. Voilà. Je suis en fonction de toi. Voilà. Alors j'intitule cette capsule Essence et moi tyrannique. L'essence, alors qu'est-ce que je définis là dans cette capsule comme étant l'essence? Tout mon travail, ma connaissance de l'ego, en fait, je la fais à partir de l'énéagramme. C'est pour moi l'outil l'outil de connaissance de soi et des autres le plus puissant, le plus profond, le plus spirituel, le moins enfermant, le plus aidant des outils que je connaisse. Voilà. Donc je ne connais pas tous les outils, mais l'énéagramme, c'est quelque chose qui est d'une très grande puissance. Et j'ai lu, je suis tombé par hasard sur un article qui disait que le pape lui-même était OK pour l'utilisation de l'énéagramme tout en disant qu'il fallait faire attention de ne pas s'enfermer à l'intérieur. Et effectivement, l'énéagramme, quand on le comprend, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il nous explique comment s'est construit notre ego, mais il nous explique aussi comment on fait pour grandir, évoluer et quelque part le pacifier ou faire la paix entre nous et lui pour reprendre notre pouvoir et évoluer. Alors l'énéagramme, il y a un petit mélange au début dans l'histoire que je vais vous raconter.
L'énéagramme nous propose 9 bases égotiques. Voilà. Et ma façon de vous présenter les choses est la suivante. Comme dans le corps humain, où chaque cellule, dans chaque noyau de chaque cellule, il y a le code génétique entier. Chaque cellule porte le code génétique entier de l'humain. Par contre, chaque cellule va se spécialiser. Voilà. Elle va devenir une cellule de peau, de la main, ou une cellule d'œil gauche, une cellule de pied, je ne sais pas, de plante des pieds par exemple, ou une cellule de poil. Voilà. Et ben, on peut faire un peu on peut rapprocher ça avec l'univers et l'âme et dire que finalement l'univers là-haut serait descriptible selon comment je vais appeler ça, 9 paradigmes. Voilà, c'est les mots à la mode, ça me semble pas mal. 9 paradigmes. Et que chaque âme serait porteuse de l'ensemble de l'univers. Mais cet univers sur Terre, comme une cellule dans le corps, doit se spécialiser. Eh bien, chaque âme sur Terre doit se spécialiser. Elle ne peut pas être tout l'univers à la fois. Et donc, elle va exprimer, elle va venir sur Terre et pour exprimer un de ces 9 paradigmes de l'univers. Ce qui va se passer ensuite, et ça, c'est ce qui va donner notre essence. Voilà. Il va y avoir une confrontation avec la Terre ensuite, et c'est cette confrontation qui va donner lieu à la construction d'un moi tyrannique, c'est-à-dire un moi que je ne peux pas empêcher d'être. C'est pour ça qu'il est tyrannique et je vais vous expliquer comment on peut en sortir. Alors pour commencer, je vais parler je vais vous lire, vous citer les 9 paradigmes de l'univers, c'est-à-dire les 9 façons qu'un humain peut exprimer l'univers sur Terre. Il y a un truc que j'aime bien, une idée que j'ai eue et qui m'a semblé pas mal du tout, c'est que l'univers est le grand tout. Et ça, c'est l'univers, c'est dans l'univers. Mais sur Terre, c'est l'inverse. Sur Terre, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Et chaque être humain va représenter une parcelle de l'univers par le biais de son âme, va rayonner une parcelle de l'univers, un paradigme de l'univers, de manière plus ou moins évoluée, de manière, comme on dit en énagramme, plus ou moins intégrée. Voilà. Alors, ces 9 paradigmes, le premier, donc, c'est l'univers est perfection. Ensuite, l'univers est liberté. L'univers est loi. L'univers est originalité. L'univers est non-séparation. L'univers est force. L'univers suit un plan. L'univers est non-dualité. Et l'univers est amour. Voilà, donc ça, ce sont les 9 paradigmes, 9 façons de voir l'univers, je dirais depuis la Terre. Et en fait, on dit que nous ici, donc sur Terre, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau physique, il y a le niveau psychique et le niveau transpersonnel. Le niveau transpersonnel, c'est le niveau qui nous permet de nous sentir englobés dans plus grand que nous. Et en fait, c'est le blocage au niveau psychique, c'est le blocage au niveau psychique qui nous empêche d'accéder au transpersonnel. D'ailleurs, vous le voyez bien. Aujourd'hui, vous vivez un éveil spirituel parce que vous avez compris quelque chose sur vous. Fabien Marchand disait c'est qu'on rencontre son jumeau au moment où on est au bout de notre fonctionnement et quand on ne peut plus rien apprendre sur nous-mêmes, de nous-mêmes. Et c'est-à-dire qu'on est à la limite. Voilà. Et pour passer à l'étape supérieure, qui est l'étape du transpersonnel, eh ben, il y a quelque chose à faire, hein, c'est enlever le blocage. Et le blocage, c'est l'ego. Voilà. C'est l'ego qui dit je suis les 2 pieds sur terre, j'existe, moi,
seul dans mon enveloppe, c'est cet ego-là, en fait, qui va s'amoindrir, perdre de son pouvoir. Moi, j'aime bien dire qu'il va devenir poreux et laisser passer la lumière de l'esprit qui va pouvoir éclairer l'âme. Et c'est vraiment ça. C'est ce qui va nous permettre de passer au niveau transpersonnel. C'est ce déblocage au niveau psychique par la réduction du poids, du pouvoir de l'ego, donc du moi tyrannique. Alors découvrir son essence, connaître le paradigme que l'on représente, le paradigme universel que l'on exprime sur Terre, découvrir son essence, c'est comprendre nos motivations et donc nos comportements. Nos motivations, pourquoi est-ce qu'on va par là? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que dans toute notre vie on a toujours agi de cette manière-là? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce qu'on protège? C'est quoi notre cam? Voilà, c'est ça notre essence. Et des essences, il y en a 9. Voilà. Il y a 9 types d'essences. Les humains vont chacun exprimer un de ces 9 paradigmes. C'est ce qui va devenir leur essence. Et comme je vous le disais, en fonction de leur degré d'évolution, en fonction de leur niveau de conscience, eh bien, ils vont exprimer d'une manière plus ou moins douce ce paradigme. On va intégrer ce paradigme à la Terre. Et c'est notre qualité d'intégration. La manière dont j'intègre mon paradigme à la Terre qui donne quelque part mon niveau d'évolution en fait, mon degré de conscience. Voilà. La personnalité, c'est le moi tyrannique, c'est en fait nos mécanismes de défense, notre stratégie de survie que je vais vous expliquer juste après, qui va être répétée pendant nos expériences terrestres. Et je parle d'une seule vie, sur une seule vie. C'est parce que j'ai trouvé un agencement spécial, une logique dans ma tête pour faire vivre ce paradigme. Je l'ai adapté, j'ai adapté la puissance que je porte en moi, je l'ai adapté d'une certaine manière sur Terre. Et c'est la répétition, en fait, de ce modèle que j'ai construit qui va déterminer mon type de personnalité, qui va faire ma personnalité. C'est bien la répétition. Et c'est en ça, et cette répétition, elle est liée au fait que ce que j'ai construit est devenu tyrannique. Voilà. J'ai lu quelque part, l'essence, c'est ce qui est à nous, et la personnalité, c'est ce qui vient du dehors, ce qui a été appris. C'est ce qu'on reflète à l'extérieur. Bien. Alors, ces 9 paradigmes, ils sont très très beaux, voilà. C'est comme la cellule qui porte en elle tout l'ADN, c'est magnifique. Mais elle va se spécialiser, cette cellule. Et une fois qu'elle est devenue cellule deuil, elle ne va pas faire vraiment autre chose que d'être une cellule deuil. Voilà. Puis elle va se croire, peut-être, cellule deuil uniquement. Peut-être qu'elle a oublié la cellule, qu'à l'intérieur d'elle, elle a tout et elle peut être ce qu'elle veut. Mais elle est sur Terre pour être une cellule deuil. Voilà. Et nous, ça va être pareil. Et ce qui est intéressant de regarder dans cette logique, c'est le phénomène de filtre. C'est-à-dire que cette essence que je porte, ce paradigme de l'univers que je vais exprimer tout au long de ma vie, que je vais défendre, que je vais protéger, et je vais tout faire pour rayonner ce paradigme-là, un de ces 9. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce paradigme va agir comme un filtre et va filtrer toutes mes expériences. En termes de réception, de compréhension de ce qui se passe, et en termes d'action, de réaction. Voilà, de comment j'agis. Tout sera filtré. Tout ce que je reçois, je le filtre à travers mon essence. Et tout ce que je vais faire dans la vie, je vais le filtrer à travers mon essence également.
C'est comme une paire de lunettes, par exemple du bleu, voilà, où je verrai tout le monde teinté de bleu, systématiquement. Et quand j'exprimerai les choses, je les exprimerai avec avec ce filtre que les choses sont bleues déjà. Bon, c'est pas très évident à expliquer cette histoire de filtre avec des couleurs, mais c'est pas l'idée la plus géniale. Bien. Je vais vous donner un exemple, voilà, très rapide, en ce qui me concerne. Moi, mon essence, c'est l'univers est originalité. Je suis fait de ça. Je suis tellement fait de ça que dans l'ensemble de ma personnalité, etc., et de la personnalité des gens qui portent ce paradigme-là, il y a des mécanismes de défense qui sont inhérents, qui sont logiques, et il y a notamment le mécanisme de la sublimation. Et c'est très rigolo parce que je ne sais pas si je vais y arriver à pouvoir faire tout cet audio sans vous inviter à sublimer quelque chose dans votre vie. Parce que ça, c'est mon filtre. Et que pour moi, il n'y a pas... pour moi, c'est comme ça. La vie, elle est faite de ça également, de sublimation. Et parce que je vois les choses de cette manière-là. Parce que je porte cette essence-là d'originalité. Et, euh, et on est tous faits ainsi. Et on va tous filtrer ce qu'on notre façon de réagir dans la vie en fonction de notre essence qui est plus forte que tout, c'est-à-dire plus forte que toute mon intelligence. C'est mon filtre initial. Voilà, c'est mon filtre initial. Voilà, je profite pour boire ma petite tisane. Alors, comment les choses vont se passer? En fait, tout va se passer entre 0 et 5 ans. Grosso modo, bien sûr, un petit peu avant dans le ventre de la mère, etc. Mais là, en gros, bon voilà, l'âme descend, s'incorpore dans le futur bébé, et après le bébé naît. Et alors je sais pas si c'est à ce moment-là, mais je crois que un ange descend et avec son toucher angélique va nous faire tout oublier. Mais on est sur Terre, et comme je vous l'ai dit, il faut de tout pour faire un monde. Et donc sur Terre, je ne vais pas pouvoir exprimer tout l'univers en même temps, rayonner tout l'univers en même temps. L'univers, c'est de manière terrestre, pour un humain, c'est décomposable en 9 paradigmes. Voilà, 9 façons de le voir. Et donc je vais vibrer une de ces 9 façons de voir l'univers, d'exprimer l'univers. Et puis je vais naître. Voilà. Avec cette vibration, mais que pour l'instant personne ne sait finalement. Alors par exemple, vous avez les personnes qui, elles, vont vibrer l'univers et perfection. Et donc ces personnes-là vont avoir ce filtre que... Alors l'univers et perfection, sur Terre, c'est exprimable en chacun de nous est unique et parfait. D'accord. Donc la personne, elle va naître avec ça, sur le fait que chaque être est unique et parfait. Et puis durant ces 5 premières années, elle va faire des expériences de vie. Et comme je le disais tout à l'heure, la personnalité, c'est ce qui vient du dehors. C'est ce qui est appris. Et donc cette personne, en fait, elle, avec son filtre, cette petite personne, ce petit enfant, qui porte déjà son filtre de chacun de nous est unique et parfait, et il en est très fier. Voilà. Il ne peut pas encore l'exprimer, mais il le porte en lui. Et c'est ce qu'il va rayonner sur Terre. Et il va vivre une expérience de vie un petit peu symbolique, un petit peu typique, qui va agir comme un traumatisme. Les personnes qui portent ce paradigme, ce sont des personnes, par exemple, qui vont être portées par l'instinct. En fait, on va voir qu'il y a ces 9 paradigmes, en fait, c'est des groupes de 3. Et par groupe de 3 paradigmes, on va toucher ou l'instinct, ou le mental, ou l'émotionnel. C'est-à-dire que les gens, chaque personne, avec son paradigme, va investir de façon préférentielle
ou l'instinct, ou l'émotionnel, ou le mental. Les gens qui sont porteurs du paradigme de l'essence, de l'univers et perfection, vont être dans l'instinct, c'est-à-dire c'est leur centre premier qui va réagir. Ces personnes-là vont vivre une expérience assez typique dans leur enfance, qui va être une expérience de critique. Ils vont être critiqués, petits, très petits déjà, ils vont être critiqués. Et ils vont avoir un ressenti d'humiliation, alors que, clairement, ils sont sans défense. Hein. Et c'est et cette expérience-là, répétée, voilà, va aboutir en fait à un manque de confiance en soi. Et va donner un sens précoce des responsabilités. D'accord ? La personne va se faire porteur très très vite des normes et des standards. Voilà. Et va y avoir également le fait que le père va être jugé comme ne remplissant pas correctement son rôle. Voilà. Et du coup, c'est l'enfant, c'est l'être, qui va donc assumer lui-même ce rôle en se polissant lui-même et en se punissant également lui-même. D'accord ? Pour combler la faille, pseudo ou pas, je sais pas, mais détectée chez le père. Et il va y avoir une injonction qui va arriver chez ces personnes-là, qui est qu'elles ne peuvent pas, elles n'ont pas le droit d'être pris en erreur. Voilà. C'est-à-dire chacun de nous est unique et parfait, avec cette expérience de critique et ce ressenti humiliant, en fait. Avec cette conception que le père ne remplit pas son rôle correctement son rôle. D'ailleurs, le terme est intéressant parce que ce sont des gens justement qui vont dans la vie voir les choses en termes de correct et de incorrect. Voilà. Et on est sur les tripes. Hein. Comme je dis, ici, ce sont des gens qui vont utiliser principalement leur sens de l'instinct. Il va y avoir donc un mouvement de colère en fait qui va naître parce que la colère, voilà, et la colère c'est toujours contre soi. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui vont, comme elles leur représentent le fait que l'univers est perfection, elles ne peuvent donc pas être prises en erreur elles-mêmes. Sinon, ça voudrait dire qu'elles ne sont pas parfaites. Vous voyez déjà comment ça commence à jouer. Et donc du coup, elles vont automatiquement refouler cette colère. Donc on va avoir une blessure spirituelle, c'est-à-dire une explication. Parce qu'on va être obligé d'expliquer le monde. Et donc, ces personnes-là vont expliquer les choses en termes de je ne suis pas aimé car je fais mal. En ce monde, les êtres sont imparfaits. Les gens ne sont pas acceptés pour ce qu'ils sont. On a surtout de l'estime pour ceux qui se conduisent bien. Toute mauvaise conduite ou tout mauvais réflexe sont jugés et punis. Quand on est porteur du paradigme de l'univers et perfection, et qu'on arrive sur Terre et qu'on se confronte aux règles des humains, au fonctionnement des humains et de la société, etc., alors on en vient à être blessé de cette manière-là. Et on va expliquer, on va voir que, en fait, finalement, les êtres ne sont pas parfaits et qu'on est aimé que si ce qu'on fait est acceptable, si ce qu'on fait, si c'est jugé bon par les autres. Si c'est jugé bon par les autres. Vous voyez le truc ? Ça veut dire que là aussi, j'ai un mécanisme qui va se mettre en place. Donc je vais avoir une blessure narcissique qui va être de dire, mais en fait, je ne serai jamais assez bon pour être aimé. Alors, c'est juste que ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. On peut pas vivre avec ça. Alors, de même que je vous disais, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place dans le fait que je vais regarder, en fait, je vais me rendre compte que la perfection, ou en tout cas la valorisation, les gens sont valorisés en fonction de ce que pensent les autres.
Donc ça va prendre de l'importance pour moi dans ma construction. Et du coup, je vais faire naître en fait ce qu'on appelle une fixation psychologique, c'est-à-dire quelque chose qui va constamment valider ma blessure narcissique. Ma blessure narcissique étant je ne serai jamais assez bon pour être aimé, voilà, puisque quelque part, je suis porteur de cette vision que l'univers est perfection, mais là, le monde me montre que non, que c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, je suis blessé à ce niveau-là, c'est-à-dire que je me dis, mais en fait, on pourra jamais m'aimer, puisque moi, je pense qu'on est tous parfaits. Et là, on me dit que non, qu'en fait, il faut agir d'une certaine manière. Il faut que l'autre estime que ta manière de faire est bonne pour qu'on te juge suffisamment bon, pour qu'on t'apporte de l'amour, en fait. Donc, en fait, automatiquement, ma fixation psychologique, c'est-à-dire ça va être le fait de ressasser, ça va être le fait d'avoir du ressentiment et d'être jaloux, en fait, parce que je vais me regarder les autres, en fait. Voilà. Pour que ce soit vivable, il va falloir que je mette en place une stratégie de survie. Voilà. Et c'est là où notre moi tyrannique arrive, en fait, se construit. Ma stratégie de survie va agir donc comme une injonction. Et ça va être également ma contribution au monde. Hein. Du coup, ça va être ma mission. Moi, je suis porteur de ce filtre, de ce paradigme que l'univers est perfection. On me montre que non, qu'il faut faire d'une certaine manière, sinon c'est pas bien. Et encore, tout dépend qui juge. Donc du coup, je vais devenir une espèce de nouveau chevalier pour défendre les valeurs. Et ma stratégie va être, pour que cela n'arrive plus, j'ai appris que pour mériter l'amour des autres, il fallait se montrer responsable, consciencieux, tout faire correctement selon des principes. Je serai donc exigeant. Et je fais les efforts nécessaires pour me plier aux règles. J'ai réprimé ma colère, le stress et le ressentiment. Pour que cela existe, en fait, je vais avoir une autre fixation. Vous vous rappelez, je vous parle de la fixation psychologique d'ailleurs. C'est celle qui va confirmer ma blessure narcissique. Et bien là, je vais faire une fixation d'évitement, c'est-à-dire il ne faut surtout pas être en colère. Je vais passer ma vie à éviter la colère. Pour ça, je vais utiliser un mécanisme de défense tout à fait logique. Donc je vais l'utiliser de manière préférentielle, qui s'appelle la formation réactionnelle. Il y a aussi l'autocritique, mais la formation réactionnelle, c'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un provoque chez moi un sentiment de colère, alors plutôt que de me défendre contre cette personne, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les choses. C'est-à-dire que la personne en face de moi qui m'est insupportable, j'inverse l'émotion. Et dans ces cas-là, la personne va... C'est pas qu'elle va devenir supportable, c'est que je vais énormément m'occuper d'elle, plus que les autres. Voilà. Je vais inverser l'émotion en moi. Pour éviter la colère, pour éviter l'imperfection, pour rayonner vers la perfection, pour continuer de montrer au monde que je suis porteur de cette essence. Parce que c'est la seule que je suis spécialisé dans cette essence, je suis comme une cellule d'œil, quoi. Ça, je peux pas faire de l'ongle. Là, non. Je suis là sur Terre pour ça. Dans le système dans lequel je suis là pour rayonner la perfection. De là va naître du coup une peur, qu'on va appeler une peur archaïque. Hein, donc, en gros, si vous voulez, on était dans le mental sur la stratégie de survie. D'accord. C'est-à-dire que pour que ça n'existe, enfin, pour que ça n'arrive plus, je vais tout faire correctement, je vais être exigeant. Ça, c'est le mental qui parle. On va avoir le mécanisme de défense, c'est-à-dire la formation réactionnelle, qui va être logique hein, pour valider cette stratégie de défense. Ce mécanisme de défense, lui, ça va être l'instinctif, d'accord. C'est-à-dire que je ne l'ai pas appris. Je sais, c'est la logique. Ça s'impose à moi. Et l'émotionnel va nous faire naître une peur qui va être une peur archaïque, hein, une peur de base, puisque dans l'énéagramme, on parle des 9 bases.
9 bases écotiques. Donc une peur archaïque qui va être que je vais vivre avec une sensation persistante de mal faire. Et c'est parce que je vais vivre avec cette peur, cette sensation persistante de mal faire, que je vais retourner à ma stratégie de survie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, j'ai mon moi tyrannique. À vouloir éviter la colère, il va me rester la peur que je puisse mal faire. Et ce que la personne ne comprend pas, c'est que la perfection en ce monde, c'est le fait que tout est processus. Et que dans chaque étape, que chaque étape de chaque tout est tout est un processus, et en fait, chaque étape de ce processus est bien reliée au but du processus. Et que donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de correction à apporter. Tout est parfait. Tout est parfait. Donc là, on a notre moi tyrannique. C'est-à-dire entre la stratégie de survie, ce que je vais éviter, mon mécanisme de défense qui va logiquement se mettre en place, et la peur qui va en découler, puisque je suis sur une stratégie. Alors, voilà mon moi tyrannique. C'est-à-dire ce que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire. Puisqu'à chaque fois que je vais ressentir cette peur archaïque de mal faire, je vais revenir à, pour que cela n'arrive plus, j'ai appris que pour mériter l'amour des autres, il fallait se montrer responsable, consciencieux, tout faire correctement selon les principes. Je serai donc exigeant, je ferai des efforts nécessaires pour me plier aux règles. J'ai réprimé ma colère, le stress et le ressentiment, et c'est parti pour un tour. Voilà. Donc là, on a notre moi tyrannique qui va nous permettre de déployer tout un personnage. Et ce personnage, en fait, alors, vous allez voir, vous allez trouver sur Internet des tas de dénominations concernant chaque base, chaque paradigme, comme j'aime à les appeler. Alors, j'utilise pas les mots. Moi, j'utilise pas les noms des bases qu'on a données. Si l'on veut rester avec un énéagramme qui n'enferme pas, alors dans ces cas-là, pour moi, il faut en rester à l'essence. Encore une fois, c'est quoi ma cam? Voilà. Donc par exemple là, pour celui-là, les gens qui donnent des mots, les gens de l'énéagramme qui mettent des mots en fait, plutôt que des numéros, parce que finalement ça c'est la position 1 de l'énéagramme. Voilà, c'est la position 1 explique ce type d'ego, cette base d'ego. D'autres gens vont appeler ça le perfectionniste, le réformiste, l'aboutisseur. Bon, pour moi, c'est assez enfermant, et si on veut un énéagramme ouvert, vaut mieux utiliser des positions, c'est-à-dire en position 1, en position 2, en position 3. Voilà. Bon, n'empêche que la caricature de ces personnes-là va être plutôt... On va être nombreux à pouvoir dire, finalement, cette personne-là, elle est perfectionniste. Mais c'est pas que ça, encore une fois. Alors, donc je vous ai expliqué, ça va déployer tout un personnage. Donc ce personnage va avoir une motivation. Ce que je vous dis au tout début de l'audio, cette personne-là va avoir une motivation, et sa motivation, ça va être d'être reconnue pour la qualité de ce qu'elle fait. Sa motivation, c'est de ne jamais être pris en défaut. Et sa motivation, c'est d'avoir raison. Donc automatiquement, là, son attention première sur ce qui arrive dans la vie, son attention première va être sur ce qui est correct ou incorrect. Normal, hein, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est en relation avec les autres. Dans mon complexe de vouloir incarner la perfection, de vouloir rayonner l'univers et perfection sur Terre, je me rends compte avec ce filtre-là, je me rends compte qu'en fait ce sont les autres qui jugent. Donc, je vais regarder, moi, pour ne pas être jugé comme mauvais, je vais regarder ce qui est correct et incorrect dans la vie. Tout ça, c'est illusoire, hein. On est dans l'ego.
Mais il faut bien un ego pour vivre sur Terre et avec les autres. Donc ce que je vais absolument éviter tout le temps, c'est d'être pris en colère. Voilà. Parce que ma passion, c'est la colère. C'est-à-dire que je suis pas, par exemple, je suis pas le genre de personne qui va envier les autres. Non. Mais par contre, je vais me mettre en colère. Oui. Je vais. Alors, quand ça va pas bien, voilà. Dans ces profils-là, on a quand on va pas bien et quand on va bien. Quand on va pas bien, eh ben c'est à peu près là ce que je vous explique, c'est-à-dire ma tendance, je vais avoir tendance à me mettre en colère. C'est le côté où je vais me désintégrer. C'est-à-dire que cette base égotique va m'empêcher. Quand je vais pas bien, cette base égotique va m'empêcher de rayonner. Cette base égotique, en fait, va se rigidifier complètement. Elle va s'appauvrir, en fait. Et je ne vais plus être que la caricature de ma base égotique. C'est quand la vie est vraiment pas sympa avec moi et que je vais pas bien, pas bien. Alors dans ces cas-là, je vais me rigidifier et n'exprimer que la caricature, on va dire. C'est-à-dire que c'est plus, on va plus voir l'essence. Hein. Alors, si, on voit toujours l'essence, mais on voit l'essence d'une manière vraiment tyrannique. Alors tyrannique pour moi, tyrannique pour les autres. Voilà, c'est comme ça que je devrais dire. Donc du coup, je vais commencer à être fier, voilà, et je vais être fier en disant voilà, je suis droit, je suis travailleur, moi, voilà. Et mon orgueil va être je travaille, moi. Voilà. Et effectivement, à force de regarder ce qui est correct, pas correct, de toujours vouloir se tenir droit, etc., pour pouvoir être parfait aux yeux des autres. Euh, donc je vais avoir ce leitmotiv de dire mais moi je travaille. Et au plus mal du plus mal du plus mal, ben, quand je vais décompenser, c'est-à-dire quand je vais déclarer une maladie psychologique, je vais me, je vais me, comment, je vais devenir quelqu'un d'obsessionnel, voilà, de manière compulsive. Je vais avoir des tocs, je vais avoir des phobies. Ça, c'est quand je vais pas bien, quand je me suis complètement rigidifié, quand je ne tourne qu'autour de ma caricature égotique. Quand je vais bien, enfin quand cette personne va bien et qu'elle s'ouvre et qu'elle s'intègre, qu'elle intègre son naissance au sein du monde réellement et qu'elle s'intègre et que cet ego s'est tellement enrichi que quelque part la base égotique s'est diluée. Et c'est là où ce fameux ego devient poreux et la lumière va venir éclairer l'âme à travers l'ego. C'est quand je suis capable d'entendre la critique. Et en fait, je vais passer de la colère à la sérénité. Il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'on donne on donne des images d'animaux en fait, aussi pour donner un peu l'ambiance, mais en régressif. Voilà. L'univers est perfection. En régressif, ça donne le fox terrier, et en évolutif, ça donne la fourmi. Alors le défi dans ce monde pour cette personne qui est porteuse de cette vibration, de cette essence, c'est de faire de son mieux avec les contraintes de la réalité. Et oui. Et pour ça, elle va avoir une force vraiment principale. On a plein de forces, mais il va y en avoir une qui va être principale, qui va être la capacité de perfection, de rigueur et d'idéalisme. Et oui, la perfection, on va chercher dans l'idéalisme, dans l'idéal. Et ça va me permettre d'avoir des valeurs. Ça va pouvoir me permettre d'avoir des valeurs de respect, d'évolution, d'accomplissement, qui sont des belles valeurs. Et donc, du coup, je vais, de manière vertueuse, quand je vais très bien, je vais alors, de manière vertueuse, accéder à la sérénité et à la patience. Voilà. Et c'est ce qui va faire que là, je vais pouvoir m'intégrer. Être en intégration, m'intégrer et rayonner.
cette essence que l'univers est perfection. Voilà, donc là je vous ai donné un exemple de comment se construit un ego sur un paradigme que nous portons tous. Alors c'est parfait puisque je suis à 40 minutes, je suis très content. Ce qui est important dans cet audio, alors je vais vous dire plusieurs choses. Ce qui est important dans cet audio, c'est de comprendre vraiment ce que je souhaite porter à votre connaissance. C'est d'où vient l'ego, comment il se construit, sur quoi est-ce qu'il se construit. Bon, bah, il y a un petit peu de bruit dehors, pardon. Sur quoi est-ce qu'il se construit? Il se construit sur quelque chose de beau, de bien, de parfait, de génial. Il se construit sur un paradigme de l'univers que nous essayons, sans nous en rendre compte, que nous essayons de rayonner dans ce monde, sur Terre. On est obligé de l'adapter, cette essence, on est obligé de la rendre humaine, donc par le biais d'un personnage. Je suis obligé d'agir. Je vais utiliser le je suis. Et c'est dans cette construction que mon ego va apparaître. Donc mon ego n'est pas lié à mes parents ou à je sais pas quoi. Il est lié à ce que je porte, à mon filtre initial. Puisque mon paradigme, c'est l'univers et perfection. Et donc tout ce que je regarde autour de moi, chez les autres, ce que je fais, c'est en quoi est-ce que c'est correct ou pas correct. Alors, là je suis dans l'ego quand je fais ça, mais l'univers est perfection, on ne peut pas vivre comme ça, juste comme ça. On nous montre tout de suite que c'est pas parfait, que c'est pas bien et que tu vas être puni. Donc les autres nous jugent. Et donc du coup, la perfection, elle est en fonction des autres. Mais si mon ego, si mon moi tyrannique, je le travaille suffisamment pour le rendre moins tyrannique vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, si je comprends que la perfection, elle existe dans tout, de fait, que tout est parfait, alors dans ces cas-là, je peux me calmer, retrouver la sérénité, comme on disait, et là, je pacifie mon ego. Et là, je peux rayonner, puisque là, je peux montrer aux gens en quoi tout est parfait. Voilà, donc c'était vraiment l'objet de cet audio, c'était de vous montrer sur un premier exemple comment est-ce que l'ego se construit, pourquoi est-ce qu'il se construit, et ce qu'il y a derrière. Voilà. Et comment pacifier l'ego, ce n'est pas je n'ai pas d'ego, je n'ai plus d'ego, je ne fais plus d'ego, ou non, 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 ça n'a rien à voir. L'ego, il a, c'est simplement qu'il faut le rendre, il faut apprendre par un niveau de conscience plus élevé à le détyranniser. Voilà. Est-ce que ce moi que je porte soit un moi pacifié? Pacifié par rapport à lui-même et pacifié par rapport, du coup, pacifique pour les autres. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une seconde capsule et de vous décrire les 8 autres constructions égotiques possibles et existantes. Voilà, donc ça, je vous le propose dans un second audio, et il est fort à parier qu'il y aura un troisième audio, une troisième capsule, sur comment utiliser l'énéagramme, qu'est-ce que va nous montrer l'énéagramme pour m'aider à prendre conscience de ce moi tyrannique, et les directions qu'il me montre, que l'énéagramme va me montrer, qui vont être des bonnes directions pour moi, pour pacifier tout ça. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour vos emails. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Salut.